Bonsoir, Romuald Ngakam. Et cet après-midi, je vais encore vous présenter un tableau de bord qui est élaboré sur Microsoft Power BI. Et comme d'habitude, les sources de données qui ont permis de réaliser ce tableau de bord viennent de l'application Sari Gestion Commerciale. Je vais également préciser que les sources de données peuvent venir de n'importe quelle application. Power BI peut s'attaquer aux fichiers plats, c'est-à-dire Excel et CSV, aux bases de données relationnelles telles que SQL Server, Oracle, et à tous les fichiers, n'est-ce pas, qui contiennent des données, soit des fichiers web, HTML, et ainsi de suite. Alors, ce tableau de bord présente comme information le comportement, n'est-ce pas, de la marge au cours des différents exercices 2018, 2019, 2020. Et la répartition de la marge est faite ici en fonction des différents produits vendus et des différents clients. Et le comportement, n'est-ce pas, de ces marges par région. Vous avez juste là cette fenêtre calendrier qui indique là bien le mois, le trimestre, l'année, les week-ends et les jours. Ici, par défaut, c'est 2018 qui est là. On a le mois de janvier, février, mars, qui correspond au premier trimestre, c'est-à-dire Q1, avril, mai, juin, Q2, deuxième trimestre, ainsi de suite. Pour l'ensemble de l'année 2010 jusqu'à 2020, selon le calendrier qui est marqué là. Alors, nous allons sélectionner l'année 2018, sur lequel on doit présenter notre exemple. 2018 est sélectionné. Il est en noir. Vous avez ici, comme chiffre d'affaires en 2018, 3 milliards. Compte marge de 570 millions. Reparti, n'est-ce pas, sur ces différents mois-ci, puis c'est le mois qui est sélectionné là. On peut avoir l'analyse par trimestre en cliquant juste sur ça. On a l'analyse par trimestre, c'est-à-dire premier trimestre. On a donc chiffre d'affaires par trimestre, au second trimestre, au troisième trimestre, au quatrième trimestre. On verra même dans, n'est-ce pas, le comportement de ces indicateurs tels que la marge, le chiffre d'affaires, autant pour moi la marge, les top 20 clients au cours, n'est-ce pas, du trimestre sélectionné, le top 50 des meilleurs produits vendus, tel que vous voyez là, le taux de marge par rapport au chiffre d'affaires, la marge par rapport au chiffre d'affaires mois par mois, bien sûr. Vous avez ici, n'est-ce pas, le comportement du chiffre d'affaires par rapport à la marge au cours des différents mois. Et ici, n'est-ce pas, la marge par région. Donc, si je reviens encore sur le mois de l'année 2018, voilà. Vous avez ici, n'est-ce pas, pardon, autant pour moi, pardon. Vous avez ici l'analyse par mois, janvier, février, mars. Et il faut noter, n'est-ce pas, qu'à chaque fois que vous sélectionnez un mois, vous avez, n'est-ce pas, le comportement, n'est-ce pas, de ces indicateurs-ci. Les top 20 clients au cours du mois d'avril, les voilà. Et les chiffres d'affaires respectifs. Ce client-ci, par exemple, dans la part du camembert représente 31,3% de chiffre d'affaires. Ce client-ci, 20,7%, ainsi de suite. Vous avez ici les top 50 des produits au cours du mois d'avril. Voilà ces différents produits-là. Vous avez donc le taux de marge par rapport au chiffre d'affaires. Vous avez la marge par rapport au mois antérieur. Vous avez, n'est-ce pas, la marge par région, tel que vous voyez là. Et si on veut, par exemple, avoir le chiffre d'affaires, par exemple, sur les 3 premiers mois, on n'a qu'à sélectionner les 3 premiers mois, tel que vous voyez là. On a le chiffre d'affaires. Si vous voulez les 6 premiers mois, vous sélectionnez de janvier à juin. Et ça dépend de vous. Donc, il faut tout préciser qu'à chaque fois, n'est-ce pas, que vous sélectionnez une période dans le calendrier, vous avez, n'est-ce pas, le comportement
de ces différents indicateurs, c'est notamment le top 20 clients, le top 50 des articles, le taux de marge par rapport au chiffre d'affaires, la marge comparée par rapport au mois, la marge par rapport aux régions et l'évolution, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires par mois par rapport à la marge et son taux de marge, le chiffre d'affaires et la marge hors taxe. Donc voilà un peu cette petite illustration de ce tableau de bord ici de Power BI qui explique un peu le comportement de la marge ou bien l'évolution de la marge en fonction de l'application SaaS Tarifs commercial.